Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que tout à l'heure je faisais un vocal à une copine et en fait ça portait justement sur suivre ses envies, suivre ses élans. Et moi je vais juste vous raconter un petit peu, je sais pas, j'ai l'élan, j'ai l'envie de vous parler un peu de comment je vis depuis que je ne travaille plus de façon officielle, de façon avec des horaires cadrés, même travailler tout court en fait. En fait ça fait 2-3 ans que je n'ai pas de travail, en tout cas ce que la société peut appeler travail aujourd'hui. Et en fait ce qui est génial, c'est que depuis ces quelques années, ces dernières années, j'ai vraiment appris chaque matin à me lever en fonction de mes envies. C'est-à-dire que je me réveille et je suis vraiment ce qui m'appelle. Tiens, j'ai pas faim ce matin, j'ai plutôt envie de faire ça, ou tiens là j'ai envie de m'asseoir, de rien faire, de juste me réveiller et de faire ci, ça, après, nanana. Juste suivre mes envies, tu vois. C'est souvent que je vous parle de, voilà, suivez, que votre joie soit votre seule boussole. Je vous en parle souvent de ça parce que pour moi, c'est la chose la plus fondamentale, en fait, dans un mode de vie. Parce qu'on est des enfants qui, pour moi, en fait, suivre sa joie, c'est suivre son enfant intérieur. Et aujourd'hui, l'enfant intérieur, c'est quelque chose d'ultra nécessaire parce que l'enfant intérieur, il a une pureté que l'adulte conditionné que nous sommes aujourd'hui a un petit peu perdu. Voilà, c'est-à-dire que l'enfant intérieur, il va être spontané, il va être authentique, il va être dans le jeu, dans la légèreté, dans l'amusement. Il va être léger en fait, hein. Il va vivre son truc, il va suivre ses envies. Et ce que j'ai pu remarquer, donc... ce que j'ai pu remarquer en fait depuis ces quelques années où vraiment j'essaye de m'écouter, de suivre mes envies chaque jour, c'est que dès que je fais quelque chose parce que j'ai pas suivi mon envie, je suis allée contre mon envie, mais j'ai suivi mon mental qui voulait plutôt faire ça, comme ça, et ben très souvent j'étais pas productive, je traînais la patte, je faisais des choses, fallait que je les rattrape après, enfin ça allait pas du tout et en fait je coupais mon énergie. Et après bizarrement je me trouvais fatiguée, tu vois. Oh mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis crevée, pourtant j'étais dans un bon mood et tout. Pourquoi? Bah, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué de mon côté. Il y a un petit oiseau. Non, mais par contre, c'était pas un oiseau, c'est pas possible. C'était un cerf-volant, je pense. Parce qu'il était immense. Ah oui, il revient là. Non, mais c'est un oiseau, je crois. Bref, voilà, l'oiseau, il nous dit prendre de la hauteur, prendre les courants qui sont légers. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai vu un oiseau? Parce qu'un oiseau, il suit, j'en sais rien si vraiment c'est ce qu'ils font les oiseaux, mais c'est ce que ça m'inspire maintenant comme une analogie. L'oiseau, il suit le courant, il suit là où le vent ne le contraint pas, en fait. Et c'est vraiment ça. Chaque jour, essayez vraiment de suivre vos envies. Pour moi, si on veut parler en termes de productivité, qui est un mot, ma foi, que je n'apprécie sans plus parce que c'est-à-dire que moi je travaille plus donc à la rigueur je m'en fous d'être productif tant que je m'écoute. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que plus tu vas t'écouter, plus tu seras productif, parce que là t'as pas envie de faire un truc mais tu vas le faire quand même, ça va te bousiller vraiment, ça va fatiguer ton énergie, ça va te contraindre, ça va contraindre ton énergie. Alors que si tu fais plein de choses, par exemple le soir même t'as un truc à envoyer par mail hyper important, et le matin, bah, t'aimerais le faire mentalement, t'aimerais préparer ce mail ou je sais pas quoi pour l'envoyer le soir. Bah, t'as pas l'envie. Donc bon, tu suis ton envie, tu vois. Moi, c'est vraiment du vécu que je vous parle et je pense que vous aussi, vous aurez plein d'exemples dans votre vie. Et donc la journée, vous n'avez pas du tout l'élan, alors bon, bah, vous le faites pas et vous suivez vos envies. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, le soir, il arrive et là, d'un coup, vous commencez à vous y mettre parce que vous sentez que là, vous commencez à avoir l'élan. Et là, ça va hyper vite. Alors que si vous l'aviez fait le matin parce que faudrait que ce soit un petit peu prévu quand même, faudrait pas le faire à la dernière minute ou quoi, bah vous aurez traîné de la patte si ce n'était pas une envie profonde. Et c'est vraiment ça que je vais vous partager parce que personnellement, suivre ses envies, ça me permet d'être légère. Si je sens d'un coup que je suis fatiguée, alors pas tout le temps, hein, ça vient pas tout le temps de ça, mais très souvent, si je sens que je suis fatiguée, que je suis irritée, que ça m'emmerde clairement, que je m'amuse pas, bah c'est que j'ai pas suivi mon envie en fait, et que je me suis contraint dans la tête à faire un truc parce que j'avais décidé que c'était comme ça, j'avais une idée fixe comme le chien d'Astérix et Obélix. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que pour moi, moi j'aime beaucoup parler du nouveau monde parce que j'ai l'impression de le vivre à l'intérieur en fait, hein. Pour moi j'ai l'impression de le vivre déjà en moi. Je vous dis ça parce qu'en fait ce monde nouveau qui est à l'intérieur de chacun, et ben moi j'arrive à me relier à ce monde de paix, de sérénité
grâce à l'écoute de moi, grâce à la boussole qui est ma joie. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous écouter, à suivre votre joie. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est que personnellement, je n'ai plus de routine. Avant, pendant un moment, je vais vous expliquer un super exemple. J'avais fait une formation de yoga Kundalini. Et suite à cette formation, on nous avait dit que le matin, fallait faire ci, ça, faire du yoga, chanter, nanana. Donc je m'étais mis, on me l'avait trop bien vendu cette routine, comme quoi elle était transformatrice, libératrice, etc. Donc du coup, je l'ai fait pendant un mois. Pendant un mois, je me suis levée à 4h30 du matin, même plus d'un mois en fait. J'adorais ça, ça me mettait mais une patate, une pêche d'enfer, je me sentais trop bien, c'était le bonheur. Et puis un jour, je me suis levée, j'avais plus du tout envie de le faire. Alors j'ai commencé à me forcer un peu. Je me suis dit, oh, c'est que je suis fatiguée et la motivation n'est pas là, mais ça va venir. J'ai forcé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quatrième jour, j'étais crevée, j'arrivais pas à me lever. Et en fait, j'ai très bien compris que la routine que je m'étais instaurée parce que c'était une profonde envie, aujourd'hui, je n'en avais plus envie et ça devenait dangereux de la continuer, ça devenait dangereux d'entretenir cette routine. Parce que c'est ce que je disais du coup à ma copine merci Coralie, qui m'a inspiré cette petite vidéo, c'est qu'il y a des fois, on va se mettre des trucs dans la tête parce que ah, mon corps il aime bien faire ça, faire ci, faire ça, ça lui fait du bien, là je sens que c'est trop bien. Mais en fait le danger c'est d'en faire une routine parce que chaque jour votre corps, votre esprit, votre âme n'a pas les mêmes envies. Donc en gros c'est comme le grand oiseau que j'ai pu voir au loin, c'est voguer sur ce qui est le plus léger. Parce que c'est ça la réelle productivité. Parce que quand vous avez vraiment envie, quand vous avez vraiment l'élan de faire quelque chose, tout se goupille, mais trop bien. Vous trouvez l'inspiration, vous trouvez les moyens, c'est génial. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous partager ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de routine, ça fait maintenant quelques années de ça. La seule routine que je suis, c'est mes envies. Voilà. Il y a des fois, pendant une semaine, je vais avoir envie de me masser le visage toute la semaine. Et puis la semaine d'après, j'aurais plus envie. Mais c'est pas parce que j'ai perdu la motivation. Non, c'est juste parce que mon corps n'a plus les mêmes besoins, mon âme n'a plus les mêmes besoins, mon être, voilà, on va arrêter d'émettre des séparations. Je n'ai plus les mêmes besoins. Tout simplement parce qu'on évolue. Chaque jour, on se lève, on renaît en fait. Chaque jour, on s'élève. Et on renaît de la journée précédente, voilà, si on peut dire. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous parler et a pu vous conforter peut-être dans vos choix, de suivre vos envies. C'est vraiment hyper important aujourd'hui, vraiment, mais c'est vraiment ce que je ressens, de suivre notre enfant intérieur parce que notre enfant intérieur, il vit dans l'instant présent, il vit en suivant ses envies, il vit en étant léger, en harmonie. Quand je parle d'harmonie, je parle ici justement de suivre tous ses élans. Il est en harmonie face à ce qu'il ressent parce qu'il n'est pas là en train de se dire « Oh non, mais j'aimerais faire ça alors que j'ai pas l'énergie. » Non, il arrête ça, il le fait pas, non, il se pose pas 30 000 questions, juste il y va parce qu'il a envie. Et s'il a pas envie, alors il va pas s'emmerder, il y va pas. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vais vous montrer un peu la vue de chez moi. J'adore où j'habite, j'habite dans la région lyonnaise et j'aimerais énormément créer un espèce de grand espace de vie harmonieux pour les humains, les animaux et tout. Et bon, si ça se fait là, ça se fait là. Si ça se fait ailleurs en France ou dans un autre pays, ça se fera aussi ailleurs. Mais voilà, pour vous partager, les monts du Lyonnais, c'est vraiment magnifique. Voilà. Voilà, et je viens souvent ici parce que moi je vis en appartement et ici c'est un terrain communal en fait où tout le monde peut venir et du coup c'est trop bien, je trouve toujours mon petit pote l'arbre, c'est génial, donc merci la vie, merci à nous et trop d'amour en ce moment, c'est ouf. Ciao.